Salut à toi voyageur ou voyageuse et bienvenue sur ma chaîne Benji Around the World, chaîne qui parle du voyage, et aujourd'hui je vais m'attaquer à un sujet qui revient assez souvent, vous me posez beaucoup de questions sur comment tu fais Benji pour voyager aussi souvent, aussi loin et dans autant de destinations. Et ben le secret en fait c'est j'essaie de voyager en dépensant moins, en ayant un budget limité, et une des dépenses importante lorsqu'on voyage, après l'hébergement, c'est la nourriture. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer en fait quels étaient mes conseils pratiques pour moins dépenser sur le budget nourriture quand vous êtes en voyage. Donc moi je les ai pratiqués ces conseils, je les adapte à mon mode de voyage. Alors c'est sûr que ces conseils ils valent pas forcément pour tous les pays, il faut les adapter au pays où vous êtes. Il y a des pays où par exemple manger au restaurant ça coûte que dalle, donc dans ces cas-là c'est pas la peine de vous embêter à cuisiner dans votre appartement ou votre hôtel. Donc prenez ces conseils un par un et adaptez-les après à vos situations de voyage. Ces conseils, c'est aussi des conseils pour éviter de vous retrouver dans des situations où finalement votre budget il explose et vous dites à la fin des vacances, j'avais prévu par exemple 1000 € pour 8 jours quelque part, et je suis à 1700 parce que j'ai fait que des restos très chers. Voilà, donc c'est vraiment mon expérience. À chaque fois que je vous donne un conseil, je l'illustre en fait par justement une situation pratique en fait que moi j'ai mis en avant. Quand j'étais en voyage quelque part. Donc regardez bien ces conseils et moi je vous reprends après de l'autre côté à la fin de cette partie de conseils vidéo sur manger moins cher quand on est en voyage et je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Allez, je commence avec le conseil numéro 1 si vous êtes en voyage et que vous voulez pas dépenser beaucoup d'argent sur le budget nourriture, c'est d'aller au restaurant et de manger des entrées à la place des plats principaux. Donc en gros l'idée c'est de choisir une entrée, vous regardez ce qu'il y a à la carte et vous verrez que souvent c'est en dessous de 10 € et que c'est servi avec du pain et une carafe d'eau, donc ça vous évitera de dépasser le budget de 10 € pour un repas. Allez, je vous montre ça dans la vidéo qui suit. Là je suis en Estonie à Tallinn, on est parti pour voir ça. J'ai notamment repéré un restaurant asiatique au bout de la rue là-bas. On va aller voir ça tout de suite. Le restaurant s'appelle Taste of Asia. Je vais vous montrer que pour moins de 10 € on peut faire quelque chose. Ça c'est la terrasse du restaurant, vous voyez. Ça a l'air plutôt chic, mais en fait je pense que les prix sont très raisonnables. Je le sens comme ça. Donc ça c'est un restaurant de wok, vous voyez, avec des bols. Et ils préparent des wok. Donc les wok c'est des sortes de plats sautés asiatiques. C'est ça le wok. Et je pense que pour moins de 10 €, on va trouver quelque chose. Le menu est assez drôle, c'est comme un éventail. Hop, 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 hop. Alors, vous voyez là par exemple on a les soupes. Un tonkatsu, donc ramen avec du porc. C'est 7 €, vous voyez, on a un ramen à 7 €, donc c'est vraiment pas très cher. Après on a un pad thai à 8 €, donc le pad thai c'est une spécialité thaïlandaise, vous voyez, c'est encore assez raisonnable. Les salades sont à 6 €, c'est aussi vraiment pas très cher. Et la solution la moins chère, mais c'est pas sûr que ça vous nourrisse, c'est de faire par exemple un riz frit avec des œufs et des légumes. Peut-être faire ça moi. Allez, j'opte pour la salade vietnamienne, ici, là, avec le riz frit aux légumes et avec des œufs. Asiatique, hein. Voilà, ça c'est la salade vietnamienne. Et là, on a, regardez, le riz sauté. Le tout, c'est 10 €. Vous voyez, dans ce cas-là, en fait, finalement, les deux plats que j'ai pris m'ont coûté 5 € chacun. Et j'ai eu même trop à manger. Bilan, 10 €. Hop, 10 €. Allez, dans la série, deuxième exemple en fait sur les restaurants à moins de 10 €, je vais vous faire la démonstration qu'aujourd'hui c'est possible. Je suis dans un restaurant de sushi et donc voilà, on va prendre, alors déjà il y a 30% sur les sushis, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et on va faire un combo de soupe miso plus les algues, donc c'est 5,50 € et auquel on a ajouté des California Maki. California Maki qui sont à 30%, donc c'est 9 €, j'ai pris cela. Donc 9 € à 30%, on arrive à 6 €. Et donc avec 5,50 €, ça devrait être à peu près 10 €. On va voir ça. Allez, on passe commande.
Allez, voilà, c'est arrivé. Salade d'algues avec des champignons. Et lui, California Maki, mais c'est pas la version japonaise, c'est la version des pays baltiques, hein, là, pays baltes. Alors on va manger ça. Bon voilà, 12,80 €, parce que j'avais pas pris en compte les 1 €, normalement c'était 11,80 €. Bon, un petit peu plus cher aujourd'hui, mais on n'est pas très loin du budget des 10 €. Et le restaurant s'appelle Vapiano, c'est une chaîne qu'on trouve un petit peu partout dans le monde, et franchement, au niveau des prix c'est raisonnable, et puis c'est plutôt bon. Allez, aujourd'hui, budget 4,50 €, c'est une soupe noix de coco curry avec des spring onions dessus. Vous voyez, on peut manger pour pas cher quand on voyage, avec un verre d'eau gratuit. Bon, vous voyez, au restaurant, en fait, c'est pas très compliqué de dépenser un budget en dessous de 10 €. On peut faire un peu moins cher, en fait, si on prépare ses repas chez soi. Donc, chez soi, c'est quand vous êtes, par exemple, dans un appartement que vous louez, ou si vous êtes dans une auberge de jeunesse et que vous avez accès à une cuisine. Donc, l'idée, c'est d'aller au supermarché, de choisir des produits, plutôt des produits typiques du pays, et puis d'après, se préparer ses petits repas. Donc, voilà, dans la vidéo qui suit, je vous emmène avec moi au supermarché vous faire la démonstration. On est parti pour aller au supermarché. L'objectif du supermarché, c'est d'acheter de la nourriture pour un budget de 5 € par jour. On commence par des fruits. Je vais prendre des abricots et des bananes parce que le matin, au petit déjeuner, ce que je fais, c'est que je prends de l'avoine et je mélange avec des fruits. Allez, on a déjà les fruits pour le petit déjeuner. Alors, les fruits secs, ça peut être l'option un peu coupe-faim pour éviter de mourir de faim la journée et quand on a un petit creux plutôt que d'aller au resto. Au niveau café, un café dans un café, c'est 2 €, voire 3 €. L'idée, c'est d'acheter une espèce de boîte dans laquelle on a du café instantané. Le café instantané est quand même meilleur maintenant qu'il l'a été avant. Donc pendant les vacances, ce que j'ai toujours à l'auberge ou à l'hôtel, c'est mon café instantané. Pour le petit déjeuner, c'est pas mal aussi ça. C'est des céréales mélangées avec des fruits secs. Vous voyez, le matin, vous préparez ça et ça vous permet de commencer avec des fibres sans avoir faim après. Mais l'idéal, c'est quand même plutôt que d'acheter ces sachets, de prendre cela. C'est donc de l'avoine, des flacons d'avoine, et ça permet, comme il y a des fibres, de couper le matin un peu l'appétit. Donc là pour le moment j'ai pris l'avoine pour le petit déjeuner, les fruits pour mettre dans l'avoine et des fruits secs. Et j'ai rajouté des œufs. Cette partie-là elle est particulièrement intéressante quand vous êtes en voyage, parce que vous pouvez acheter par exemple des conserves de thon à l'huile d'olive par exemple, et ça vous permet quand vous avez un petit creux, ça vous permet d'avoir un petit truc à manger, toujours avec vous. Alors l'option intéressante aussi, c'est quand vous allez dans les supermarchés comme ça, c'est qu'il y a des traiteurs et on y retrouve des trucs des fois qui sont très sympas à manger, à des prix plutôt raisonnables. Quand j'étais en Macédoine, c'est ce que je faisais régulièrement. Et on trouve aussi des salades, et hop. Donc ça permet aussi de manger pour moins cher. Vous voyez là par exemple le morceau de poulet me coûte 64 centimes. Le riz me coûte 1,70 €, donc ça fait un repas à 2 €. Et le chocolat noir c'est aussi un bon... pas un coupe-faim, mais le chocolat, quand il est au-dessus de 70% déjà, ça rentre dans le régime paléo, donc c'est bien. Et puis ça permet d'avoir un petit truc à grignoter quand on a faim. Donc total, 16,95 €. Voilà, bilan des courses, c'est 16,95 €. Vous voyez, j'ai le détail de tout ce que j'ai acheté. Voilà, et j'ai de quoi faire au moins 4-5 repas et des petits déjeuners. Je viens sortir du supermarché, donc le supermarché c'était Rimi. J'en ai eu pour 17 €, 16,95 € et j'ai de quoi manger là pour les prochains jours. En passant, j'avais pas le droit de filmer dans le supermarché et je me suis fait virer. Voilà, allez, on va à l'auberge maintenant. Salut, je vous emmène ce matin au petit déjeuner et dans la continuité de la vidéo que j'ai fait hier sur les courses. Voilà, je vous explique. Donc ça, c'est les céréales, l'avoine avec des fruits, un jus d'orange, un café instantané. Et quand on est dans une auberge comme ici, en général, on a de l'eau dans une bouilloire, donc on prend l'eau, on remplit à moitié, et l'avoine c'est plein de fibres, donc du coup avec les fruits ça permet de commencer la journée très bien. Allez, on rajoute quelques fruits secs. Voilà, si vous n'avez pas envie de passer tout votre temps au restaurant ou dans les supermarchés et à préparer vos repas, vous avez l'option snack et sandwich qui est à moins de 5 €. Et vous allez voir que c'est vraiment pratique parce qu'on trouve de plus en plus de petites supérettes qui vous proposent des choses assez bonnes à manger. Je vous fais la démonstration dans la vidéo qui suit quand j'étais à Helsinki en Finlande. Vous allez voir, on peut trouver des choses très chouettes pour pas cher. Le magasin s'appelle 7-Eleven et si vous venez ici, vous pouvez y aller, vous ferez des économies
Sur votre voyage, on peut choisir en fait entre des yaourts, des fruits pressés, salade de fruits, des petits sandwichs. Il y a tout un tas de trucs comme ça qu'on peut combiner et c'est facile de faire des petits repas, j'ai bien des petits repas pour 3-4 euros. Et ça se trouve chez 7-Eleven. Donc si vous venez dans tous les pays que j'ai visités, Danemark, Suède, Norvège et sûrement Finlande, bah, vous pouvez avoir cette option-là qui coûtera moins cher. C'est ça qu'on peut mixer, vous voyez. Il y a des petits sandwichs, il y a des toasts, du café. Et donc c'est vraiment très pratique si vous venez ici. Chez 7-Eleven aussi on a des options, on peut faire des salades comme ça, composées. Donc c'est plus healthy. Allez, on finit la journée avec un petit tanka à 3,88 €. Café, une pâtisserie et un jus d'orange frais pressé. Vous voyez, c'est très facile de ne pas dépenser beaucoup d'argent en mangeant. Allez, je finis par mon dernier conseil si vous voulez faire des économies sur le budget nourriture quand vous êtes en voyage, et ben c'est de manger dans la rue ce qu'on appelle la street food. La street food, c'est des locaux qui viennent en fait et qui cuisinent dans la rue, et c'est souvent très intéressant parce qu'on y mange plutôt bien et pour vraiment pas cher, donc pour moins de 5 €. Dans la vidéo qui suit, on était au Pérou, à Lima, avec mes amis Carla, Nassima et Florent, et on a testé de la nourriture de rue. Vous allez voir, ça nous a coûté quasiment rien et c'était délicieux. Florent, je te suis si tu vas. Tu veux du cœur ou pas? Ouais, vas-y, ouais. Ok. Vamos a comprar, t'en veux combien? Poulet. Ouais, bah, ouais, une ou deux, comme tu veux, vas-y. Donc vous voudrez du poulet? Quattro pollo, por favor. Si. Et chacun du cœur. Hein. De vache. Des cœurs de vache et du poulet, on va goûter ça avec Florent. Allez, ça a l'air très bon. On va goûter. On vous dit dans quelques instants si c'est bon, ouais. Et on vous dit demain si ça a été. On va goûter le petit poulet maison de rue. Non, c'est le poulet ça. C'est quoi? Ah, c'est bon. C'est bon. T'avais faim toi en fait. De bœuf. Avec la patate. C'est bon le cœur de bœuf. Il paraît que c'est délicieux. C'est bien ou pas? Ça ressemble un peu à des abats, non? On dirait du bœuf en fait. Alors ça, c'est un conseil qui paraît tout bête, mais qui fonctionne vraiment très bien. C'est de demander aux locaux, quand vous êtes par exemple à l'hôtel ou si vous êtes dans la rue, vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que vous connaissez comme restaurant dans le quartier qui est plutôt bon et pas très cher. Et vous allez voir qu'on a des fois des bonnes surprises. Je vais vous montrer l'exemple d'un restaurant dans lequel j'ai été quand j'étais à Tallinn en Estonie, et ça a été vraiment une très bonne surprise pour moins de 10 €. Le restaurant s'appelle les Trois Dragons à Tallinn en Estonie. I record video. No flash. That's beautiful. You want to see? Bon, ça c'est pour faire fuir les vampires. Il y a des vampires à Tallinn. En fait, la particularité du restaurant, c'est qu'elle porte le costume traditionnel médiéval. Ça, c'est les pâtisseries qu'on a ici. Et ça, c'est la grosse soupe. Allez, nouveau resto ici, restaurant typique qui s'appelle les Trois Dragons. Et ce n'est pas un restaurant chinois. On va prendre, toujours pour moins de 10 €, soupe. On va prendre une terrine de choux. Et on va prendre les saucisses pour un budget total de 3,50, 2,56, 7 €. Voilà, on va voir comment c'est. Estonian, it's just saying soup, soup, soup in a funny way. 10 € aujourd'hui, on a deux petites saucisses, un friand, une soupe, un animal avec des cornes, et là c'est du cidre. Et le tout c'était 10 €. Allez, on finit par le dernier conseil, c'est de rechercher sur TripAdvisor, l'application mobile. Moi, ce que je fais, donc, c'est que je recherche régulièrement des restaurants et je mets un filtre sur rapide et pas cher.
Et souvent, ils nous emmènent dans des restaurants donc, qui sont pas chers et qui sont pas forcément rapides. On a de temps en temps de bonnes trouvailles. Dans cet exemple, je suis à Narva en Estonie et je vais utiliser TripAdvisor pour trouver un bon restaurant pas cher et rapide. Voilà, donc on est parti pour utiliser TripAdvisor. C'est ce que donc je vais vous montrer, c'est comment trouver des restaurants à proximité, qui sont des restaurants plutôt bons et pas très chers, donc en général en dessous de 10 €. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais TripAdvisor c'est pas le meilleur moyen, c'est une espèce de grosse mafia, on peut pas compter sur eux, les avis sont faussés et tout et tout. Honnêtement, pour avoir beaucoup voyagé et pour avoir utilisé TripAdvisor, dans 9 cas sur 10, je n'ai pas été déçu. Donc ce midi, je suis à Narva, à la frontière russe, en Estonie, et on va chercher à proximité un restaurant. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette idée de chercher à côté avec la localisation sur TripAdvisor, c'est qu'on a une liste donc, de restaurants, vous voyez, qui sont classés donc, par ordre. Donc là, j'ai 1, 2, 4 et proximité, donc c'est les restos les plus proches et les meilleurs. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est filtrer, et c'est là où ça devient intéressant, et faire pas cher et rapide. Et là, vous allez voir, on a d'autres types de restaurants. Donc, on a par exemple celui-là, qui est numéro 7 sur 48. Alors, c'est sûr qu'ici, il n'y en a pas beaucoup, des restaurants. Mais vous voyez, ça peut être une option, celui-là. Par exemple, le Goodwill Grill. Je regarde les photos, en général, pour voir ce que les gens ont publié comme photos. Et je me dis, voilà, par exemple, là, il y a un poisson, ça pourrait me plaire. Là, il y a des salades, ça pourrait me plaire. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça pourrait être une option de restaurant où j'aurais envie d'aller. Voilà, numéro 10, numéro 11. Donc, en général, je regarde le classement. 12, 30, bon 30 j'ai vite. 4 par exemple, celui-là, vous voyez, il est cuisine russe. Il est à 1,5 km, donc c'est un peu loin, mais ça peut être aussi une option. Voilà, cuisine russe. J'ai jamais mangé vraiment russe, mais... Oh, pauvre poisson. Voilà, et si je reviens en arrière, donc là, ce midi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi dans un des restaurants. J'aurais bien aimé manger dans un resto russe. Celui-là, il est à 300 mètres, c'est café. Voyons à quoi ça ressemble. Ah je l'ai vu celui-là. Je l'ai vu quand je suis venu. Et on va tester celui-là. Allez, on est parti pour aller donc au restaurant qui s'appelle le Penchki Lavotsky Restaurant, qui sert de la nourriture russe, à 300 mètres. Allez, on est à 5 minutes à pied du restaurant. 5 minutes. Voilà, on arrive au restaurant, le Penchki Lavotsky. Et c'est ici, spécialité russe. On va aller voir tout de suite. Voilà, vous avez un petit aperçu de ce qu'on peut manger ici. C'est tout en russe, je n'y comprends rien, mais ça a l'air très bon. Bon, c'est un restaurant type buffet. Je pense que ça ne va pas coûter très cher. 100 grammes, c'est 4,90 €. Voilà l'entrée. 100 grammes, 4,90 €. Donc ça ressemble à une sorte de soupe. Voilà, de betterave, de la couleur. On va goûter. Allez, là, on a des spécialités russes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va goûter quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. On va demander des conseils. Et voilà, j'ai rempli mon challenge, moins de 10 €. Et on mange spécialité russe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le format vous intéresse aussi. Je vais vous en faire plus, je pense que les prochains ça va être comment voyager moins cher niveau logement. Je peux vous parler aussi des billets d'avion, des billets de train, enfin des moyens de transport. J'ai tout un tas de petites astuces comme ça qui vont sûrement vous intéresser si vous voulez voyager. Et comme ça, ça répondra à la question de comment tu fais pour voyager aussi souvent, aussi loin et dans autant de pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en dessous, Benji, on aime bien avoir des conseils pratiques sur le voyage, ça nous intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux nous en faire d'autres? Et si vous avez aussi des recommandations sur un type de conseil que je peux vous donner, n'hésitez pas à me le demander aussi. Je ferai mon mieux pour répondre à vos sollicitations. Voilà. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie beaucoup de me suivre. On a dépassé les 1000. J'attends avec impatience d'être à 2000 et à 10 000 et à 1 million, même si je pense qu'un million, je ne les atteindrai jamais. Mais voilà, l'espoir fait vivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, la chaîne Benji Around the World, c'est une chaîne qui parle de voyage, qui parle de technologie et qui parle aussi de conseils pratiques sur le voyage. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si la vidéo vous a plu et que les conseils vous ont paru intéressants, mettez un pouce. Donc je finis par la question du jour. La question du jour, ça va être quels sont vos conseils à vous pour manger moins cher quand vous êtes en voyage. Donc je vous demanderai de mettre ça dans les commentaires en dessous. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.